La scène inaugurale se déroule à Paris, en face de la gare du Nord, dans le café qui se dénomme ambitieusement Brasserie de l'Europe. C'est chrome, plastique et moleskine, un décor propre à faire éclore la neurasthénie dans l'âme de toute personne qui commettrait l'imprudence de le regarder. Il est un peu plus d'une heure. Certains clients mangent un œuf à la russe, d'autres des sandwichs. Aline Berger, 35 ans, lit, assise devant une eau minérale dont elle prend régulièrement quelques gorgées. On annonce que 20 minutes avant le départ à quel quai trouver son train, et Aline n'aime pas attendre dans le grand hall disproportionné et bruyant où elle n'est jamais sûre qu'elle pourra s'asseoir. Madame Berger me semble assez peu concentrée sur sa lecture. De temps à autre, elle promène autour d'elle un regard qu'elle reporte ensuite à sa montre. Le temps ne passe pas. Elle n'aurait pas dû partir si tôt, mais elle a une nature inquiète et craint toujours d'être en retard. Et puis, ses recherches terminées, qu'aurait-elle fait en ville? Elle a passé 1 heure à l'orangerie, 1/2 heure à la librairie Smith. Il ne lui restait plus qu'à plonger dans le métro. Elle soupire. Elle s'attache au texte qui ne la captive pas vraiment. C'est la 10e fois au moins qu'elle relit le passage crucial d'Orlando où a lieu la transformation. Cherchant à en saisir le sens sous-jacent, elle a toujours le sentiment de rester en surface et ne consent pas à penser qu'il n'y a peut-être rien en dessous. Elle s'applique. First comes Our Lady of Purity, whose brows are bound with fillets of the whitest lamb's wool, whose hair is an avalanche of the driven snow, etc. Elle bâille. Derrière les mots sur lesquels elle s'acharne, un autre courant de pensée sinue, déroulant les méandres cachés des fleuves qu'on dit intermittents, car parfois ils coulent à ciel ouvert, pour disparaître ensuite sous terre. On croit qu'ils s'arrêtent là, ils ressurgissent quelques kilomètres plus loin. Jouissant du privilège du romancier, dont je n'ai jamais caché que je me sens dotée, c'est cela que j'écoute. Et bientôt ma surprise est extrême. Et si on changeait de sexe? Si je t'abandonnais aux âmes timides, ce corps de fille, et si j'allais loger dans un garçon? Tiens, celui qui est là en face de moi, blond un peu hirsute, il a le regard furtif, mais la bouche large et ferme des résolutions opiniâtres. Assise dans sa tête, ou assis, comment m'apparaîtrais-tu? Oh, je crois que je me détournerais vite de toi, car sans ma vigueur, sans ma rage et ma force qui te font parfois si peur car tu les nommes violence, tu serais terne, vite vaincue, tu irais de défaite en défaite à travers une vie étriquée. Je te dérange depuis toujours, et tu me caches comme tu peux avec du rouge à lèvres, de longs cheveux et des jupes de soie, que le moindre mouvement fait virevolter, on te trouve charmante et féminine, mais moi j'habite ta peur et j'y suis à l'étroit.